Si vous n'arrivez pas à joindre le début du mois et que vers le 15 du mois, vous êtes en difficulté financière, alors cette vidéo est faite pour vous. En réalité, dans la vie, ce n'est pas combien d'argent que vous gagnez qui compte. C'est plutôt combien d'argent que vous arrivez à conserver à la fin du mois. C'est l'A, B, C du domaine financier. On y va. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle de la notion de la finance, l'importance de gérer ses finances, l'importance de prendre le contrôle de ses finances pour ne pas subir les fins du mois difficiles. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo et je pense que tu seras bien informé. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Rito. Sur cette chaîne, j'aide différentes personnes qui désirent se réaliser, aller de l'avant et vivre une vie passionnante. Je partage des conseils, des astuces qui te permettront de prendre le contrôle de ton mindset pour que toi aussi, tu puisses transformer ta vie. Si ce genre de contenu te parle, deux choses à faire. La première est de t'abonner sur cette chaîne et d'activer les notifications, la petite cloche, pour être informé dès l'apparition des nouvelles contenus. La deuxième chose est de partager cette vidéo autour de toi pour que tes proches puissent également en bénéficier. On y va? Dans l'éducation financière, il y a deux notions importantes à savoir pour augmenter ses finances, pour ne pas subir les fins du mois difficiles. Pour cela, nous avons la notion des besoins essentiels et la notion des besoins non essentiels. Je te fais un tableau pour cela, pour t'expliquer en détail. Ici, je te fais un tableau. Ton salaire qui rentre à la fin du mois, je divise ça. Il y a une partie, il y a le 50% de ton salaire que tu dois utiliser pour les besoins essentiels. Je mets ici, besoins essentiels. Ok? Et il y a 30% de ton salaire, de tes revenus, que je mets ici, qui doit être utilisé pour tes désirs, tes envies. Ok? Je mets désirs, envie, ok. Et il y a le 20% de ton salaire que je mets ici pour ton épargne. Et ce 20% épargne à ne pas toucher si réellement tu veux augmenter tes finances. Le 20%, c'est la base, c'est l'épargne qu'il ne faut jamais toucher. Ok? Ça, c'est le schéma typique de la richesse financière. Les personnes qui ont appliqué ce schéma, en réalité, ont vu leurs finances augmenter, évoluer. Moi, personnellement, je suis en train de le mettre en place dans ma vie personnelle. Et je suis en train de voir les résultats. C'est un processus qui prend du temps, certes, step by step, étape par étape, mois après mois. Et au bout du temps, tu verras les résultats. Applique vraiment ce système. Le 50% de ton salaire, de tes revenus, de ton business, je ne sais pas c'est quoi tes sources de revenus, le 50% seront utilisés pour le besoin essentiel. Les besoins essentiels, c'est payer ton loyer, parce que payer son loyer, c'est obligé, tu dois le faire, sinon tu es dehors. Donc c'est payer les factures, payer le loyer, manger, c'est des besoins essentiels que tu dois absolument mettre l'argent dessus. Ok? Voilà. Et les 30%, c'est des désirs. Tu as envie d'aller au cinéma, ben, là il n'y a plus ça, c'est le confinement. Il n'y a plus ça, c'est tout ce qui se passe. Donc c'est des besoins, des envies que tu dois faire, que tu veux te faire plaisir. Parce qu'il faut aussi se faire plaisir. Ok? Utilise le 30% pour cela. Et le 20%, c'est ton épargne. Ça, c'est ton coffre-fort à ne pas toucher. Peu importe. Ça, c'est un secret que moi-même, je mets en place ces derniers temps. Ok? Les autres points que je vais te partager ici, c'est faire un budget. Budgéter tes dépenses. Ok? Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, aussi très important, faire un budget. Tu ne peux pas vivre de jour au jour. Vivre, dépenser
de gauche à droite, sans budget, sans plan. Ça, c'est impossible. Tu dois faire un budget, tracer, faire une feuille de route. Ce mois-ci, je dois payer ça. Ce mois-ci, je dépense autant pour manger. Ce mois-ci, je dépense autant pour payer mes loyers. Ce mois-ci, je dépense autant pour aider un membre de ma famille. Ce mois-ci, je dépense autant. Tout doit être tracé. Tu dois suivre tes revenus. Tu dois suivre ton argent. Tu dois avoir à l'œil ton argent. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Ça, c'est la vérité. Essaie de faire ça, mon ami. Crée un budget et tu verras le résultat, step by step, mois après mois. C'est ça l'éducation financière. C'est un mindset de la finance que je vais partager avec toi au travers de cette vidéo. Et moi, personnellement, j'utilise Visual Budget. C'est un logiciel que tu peux aussi downloader, télécharger sur ton téléphone. Ça te permet de suivre tes comptes. J'utilise cela pour mon compte personnel et aussi pour mon compte professionnel. Donc ça me permet d'avoir l'œil sur mes revenus. Et comme ça, je peux donc gérer mes revenus et pouvoir optimiser et avancer dans les jours à venir. Donc je peux écrire dans ces Visual Budget. Voilà. Essaie de l'utiliser, ça pourra vraiment t'aider. Et le troisième point que je mets ici, c'est suivre tes revenus. Ok? Avoir une suivi. Tu ne peux pas vivre le mois de mars comme le mois d'avril, comme le mois de juin, identique. C'est pas possible. Tu dois avoir une liste du mois passé pour savoir quel montant tu as dépensé et pour quel besoin. Moi, personnellement, maintenant, ici, encore mieux, on a nos téléphones. Donc, pour moi, personnellement, j'utilise mon application, l'application de ma banque. Ça me permet de tracer, de voir les dépenses que j'ai fait le mois passé et de mettre ça sur papier. Ok? Et comme ça, je pourrais donc suivre, me dire, ben voilà, ce mois-ci, j'ai dépensé 280 € pour ça, j'ai dépensé 320 pour ça, j'ai dépensé autant pour ça, et ça pourra me rappeler, et je pourrais avoir l'œil dessus et m'éviter pour le mois suivant à faire une limite par rapport à ces dépenses. C'est vraiment une façon d'avoir l'œil sur tes dépenses. Parce que si tu sors comme ça, tu vas au, je sais pas, au Carrefour, tu vas au GB, tu vas au supermarché, et que tu n'as pas de budget, et que tu n'as pas de suivi, mon ami, tu vas aller nulle part. Tu vas tourner à rond. Et tu ne pourras pas te libérer financièrement pour investir ton économie. Fais attention à cela. Développe ton mindset financier. C'est très important pour quiconque aspire à la liberté financière. Voilà, c'est ce que je vais partager avec toi au travers de cette vidéo. Et je pense que cette vidéo t'a apporté un plus dans ta vie de tous les jours. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et laisse-moi un pouce bleu pour booster la chaîne. Prends soin de toi. Et dans la barre des descriptions, tu peux me rejoindre pour un coaching, des développements personnels, finance. Il y a le lien contact@mindset pour réussir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont rejoint et on avance step by step. Et je serai aussi ravi de t'aider. Dans la barre de description, il y a mon lien et tu pourras me rejoindre sur mon mail. Tu peux aussi me rejoindre sur mes différentes plateformes. Instagram, Mindset pour réussir. Facebook, Mindset pour réussir. Et je partage beaucoup de choses. Je suis plus actif sur Instagram. Je partage plusieurs contenus qui pourra t'édifier, te fortifier et développer ton mindset important dans les temps actuels. Sur ce, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille. À très bientôt. Ciao.